Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait pas très beau, mais je me suis habillée. Je vais chez un ami prendre le thé. Ça va être très chouette. Il a fait normalement une pâtisserie, donc j'ai hâte de goûter ça. Sinon, aujourd'hui, rien de spécial, honnêtement, j'ai pas fait grand chose. J'ai avancé sur le montage d'une de mes vidéos. Et c'est à peu près tout. Franchement, j'étais pas motivée aujourd'hui, ça arrive. Je pense que c'est le temps qui influence un peu mon humeur. Mais voilà, là je suis un peu reboostée maintenant que je me suis préparée et que je ne traîne plus en pyjama. Et voilà, que dire de plus. Je vais essayer d'avancer un peu sur mon livre avant de partir. Donc je suis toujours sur Normal People. Je suis toujours assez mitigée comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Je sais pas si je l'aime vraiment ou pas. J'avoue que c'est pas une histoire que je trouve très attrayante. Parce que en fait, je comprends pas où l'autrice veut nous emmener dans son histoire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de sens. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai un drôle de sentiment par rapport à ce livre. Je l'aime bien, je trouve l'écriture assez plaisante et assez simple, mais je trouve que l'histoire n'a pas de sens. Voilà, bref, je vais continuer. Je pense qu'il me reste une centaine de pages. Et puis je pars. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba, sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Faire une samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le dit lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. Moi qui suis peut-être le français le plus brésilien de France, j'aimerais vous parler de mon amour de la samba, comme un amoureux qui n'osant pas parler à celle qu'il aime. J'espère que vous allez bien. Moi, ce matin, j'ai essayé de me faire un thé. Il m'a fallu très longtemps avant d'apprécier le thé. C'est des amis récemment qui m'ont fait découvrir l'art du thé et j'avoue que j'aime beaucoup la préparation et je sais pas, le petit... Oh, j'espère que vous entendez pas trop mon chat qui est en train de détruire son arbre à chat. Faut que je vous montre. Je crois qu'elle déménage. Bref, j'aime beaucoup le petit rituel autour du thé et voilà, je trouve ça sympathique et apaisant. Néanmoins, je mets quand même du sirop d'agave dedans. Parce que j'avoue que j'ai encore un peu du mal avec les boissons qui sont pas trop sucrées. Vraiment pour moi avant le thé c'était genre j'ai l'impression de boire l'eau de mon bain. Je trouvais que c'était vraiment pas aromatisé. Mais voilà, écoutez, je vieillis et je commence à apprécier le thé. Et en plus regardez ma trop jolie tasse. Je l'ai trouvée à Amsterdam. Magnifique. Et ma petite cuillère mi-fille. Et le thé du coup que j'utilise c'est Jardin Romantique du Palais des Thés. Il est très bon, c'est un thé à la pêche et je sais plus à quoi, mais bref, très frais. Première chose dont je voulais vous parler, j'ai terminé Normal People de Sally Rooney, j'en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo précédente. Et écoutez, mon avis n'a pas tant changé que ça. Je sais toujours pas quoi en penser en fait, je comprends pas du tout où l'autrice en fait a essayé de nous mener à travers le roman. On suit une romance entre deux adolescents qui ont une vie totalement opposée. Et je sais pas, je trouvais que il y a beaucoup de problèmes de communication entre eux, ce qui fait que le roman est un peu frustrant. Parce que vraiment si dès le début ils s'étaient parlé correctement, genre ils avaient pris le temps, etc. Le roman aurait duré genre 20 pages. Malgré son histoire qui m'a un peu déçue, j'avoue que c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Je trouvais qu'il était très simple d'écriture. À part l'écriture, voilà, je trouve que le roman est assez insipide. Voilà, je ne comprends pas le sens
du roman. Il s'appelle Normal People. Et c'est un peu un truc d'adolescents qui disent non mais moi je suis pas comme les autres, je suis différent. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu too much. Et sinon, voilà, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je lui attribue 2,5 sur 5 je dirais. Et comme j'ai terminé mon livre, j'ai pris la bonne habitude maintenant d'écrire mes revues, mes avis de lecture dans ce petit journal. Comme j'ai une mauvaise mémoire, ben voilà, je note tout. C'est pratique pour mes clubs de lecture, parce que souvent mes clubs de lecture, bah, je lis mes livres et puis ils sont pas avant quelques semaines. Et comme ça, ben voilà, je peux me rafraîchir la mémoire grâce à ce carnet. Donc voilà, là je vais rédiger un avis pour Normal People. Et j'ai directement enchaîné avec la lecture de Frankenstein parce que j'ai très envie de regarder le film qui est sorti il y a peu de temps sur Netflix. Et je trouve important de lire le livre avant parce que j'ai pas envie d'être influencée par le film. Et j'aime beaucoup faire des comparatifs livres, films ou séries. Notamment avec Normal People, il y a une série. Et hier, du coup, bah, j'ai terminé le livre hier. Donc j'ai commencé directement à regarder la série. Et j'aime assez bien parce qu'il y a beaucoup de dialogues du livre qui sont repris dans la série. Du coup, je trouve ça vachement satisfaisant. La série me fait le même effet que le livre pour l'instant. Je suis pas dedans, je suis pas convaincue. Et c'est très young adulte, adolescent, donc pas mon truc. Mais juste pour faire le comparatif. Donc voilà pourquoi je me suis mis à Frankenstein. J'ai assez bien avancé, j'ai lu ça hier. Voilà, j'espère avoir fini d'ici 2-3 jours parce que j'ai trop envie de regarder le film. Voilà. Donc juste après je vais compléter mon petit carnet. Et également, j'ai envie de continuer à faire des dessins dans ce carnet. Je l'ai depuis un moment, mais j'arrivais plus en fait à dessiner. Donc bon, je vous raconte ma vie. Quand j'étais plus jeune, je dessinais vraiment beaucoup. Et l'adolescence a frappé et j'ai décidé de faire complètement d'autres choses que de dessiner. Et maintenant, j'ai très envie de m'y remettre. Enfin, je trouve ça hyper satisfaisant, mais forcément, bah, l'art, ça s'entretient. Enfin, le dessin, ça, c'est pas inné, c'est un truc qu'il faut s'entraîner. Et comme je ne suis pas entraînée depuis longtemps, bah, forcément, je suis redevenue un petit peu nulle. Ce qui fait que je suis très frustrée de réapprendre à dessiner parce que j'arrive jamais à faire ce que j'ai en tête. Et bref, très frustrant. Mais là, récemment, je me suis dit, Marine, si tu ne fais pas l'effort, ça ne fonctionnera jamais. Donc, j'ai fait hier et avant-hier des petites pages de doodle. Voilà, j'adore les dessins hyper colorés et ça me fait du bien. C'est pas des dessins, voilà, c'est pas du grand art, mais ça me fait trop du bien. Je suis super contente. Ah, et dedans, je fais aussi sécher les petites feuilles que j'ai récupérées dehors. Ah, et sinon aussi, ce matin, il faut que j'arrose mes plantes. Ça fait, je pense, 2 semaines que je m'en suis pas occupée. Je les ai un peu délaissées et je vois qu'il y en a quelques-unes qui ont soif. Et il faut que je bouture une d'entre elles, donc on va faire ça ensemble avant que je ne m'occupe de mes carnets. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu?
Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Je me suis bien occupée de mes plantes, j'ai rempoté quelques-unes et voilà, je suis très contente. Il y a notamment une monstera, parce qu'elle est là. Cette monstera de base, elle était très grande et je sais pas, elle se plaisait pas forcément dans son environnement, peut-être pas assez de lumière. Je l'ai délaissée pendant plusieurs années et voilà, je l'ai rempotée, donc elle est toute petite par rapport à sa taille précédente. Mais j'espère qu'elle va reprendre et qu'elle va grandir. Oula, je suis un peu éblouie. Pareil pour celle-là, c'est un bébé de cette plante-là. Et là, elle est trop mimi, je l'aime beaucoup. Et les autres, c'est des pothos, des boutures de pothos. Il y en a une, je sais pas si elle va tenir parce que la tige était très longue. Donc j'ai dû l'enrouler dans la terre, je sais pas, on verra. Et voilà, je pense que c'est après tout ce que j'ai fait. Et comme il faisait super bon dehors, j'en ai profité pour nettoyer mon balcon. Je l'avais un peu délaissé depuis cet été. Il avait fait chaud, j'ai pas mal de plantes qui étaient mortes. Et j'en avais marre de voir ça par ma fenêtre. Donc j'ai retiré tout ce qui était sec, en fait toutes les plantes du balcon. Et je suis très contente, j'ai plus qu'à balayer le sol. Et ce sera nickel. Je pense peut-être acheter 2 petites bruyères pour dire d'avoir quand même un petit peu de vie à mon balcon. C'est une journée productive. Je me suis pas encore occupée de mes carnets, du coup je vais d'abord essayer de trouver une place pour chacune de mes nouvelles petites plantes et après je fais mes carnets. Et il fait très beau donc je pense que je vais peut-être faire ça dehors. Mais du coup il faut d'abord que je balaye. Ah.
Bon, après je pars à Namur, juste pour faire une petite balade avec une amie. J'ai bien envie de retourner faire un tour chez Söstrengren, Dill et Camille, bon un peu mes basiques. Et j'aimerais faire un petit tour en librairie. Voilà, très sympa. Bon, j'ai pas vraiment de but à aller à Namur, juste bon, j'adore cette ville. Et je dis pas ça parce que je suis namuroise. Mais écoutez, je me dis que ça pourrait être sympa, juste une petite balade. Actuellement, il fait très froid. Cette nuit, il y a eu... mes chats. Cette nuit, il y a eu du gel pour la première fois, donc ça y est, on est officiellement vers la fin de l'automne, début hiver. Une saison que je n'apprécie pas particulièrement, c'est fini les 16 degrés de la semaine passée. Et j'ai eu beaucoup de chance du coup hier de faire mon balcon, on dirait que je l'ai pressenti qu'après il allait faire froid et tout. Là il est bien nettoyé, je l'ai balayé, trop contente. Bienvenue dans ma cuisine. Faites pas attention à la frange, ce matin elle n'a pas envie de coopérer. Bref, je vais vous parler de ce meuble là. Je suis trop contente, je l'ai trouvé dans la rue en allant chez ma grand-mère. Et j'ai tout de suite eu la vision pour mettre mes tasses dedans. Et je trouve que ça rend assez bien. Je suis super contente, c'est une bonne trouvaille. Je pense que je vais peut-être le repeindre un peu ou faire, je sais pas, peut-être mettre du vernis dessus parce que la couleur part un petit peu. Mais pour l'instant ça me convient et je suis trop contente. Voilà, je peux enfin exposer une partie de ma collection de tasses, donc c'est trop chouette. Je m'apprête à sortir, je vais aller acheter des nouilles parce que j'ai envie de manger des nouilles avec un œuf ce soir. Et j'ai fait une petite planche avec toutes les photos que j'ai envie de mettre dans mon carnet. Donc les photos que j'ai prises à Amsterdam, du coup je vais aller chez l'imprimeur parce que je n'ai toujours pas d'imprimante, c'est sur ma wishlist. Et voilà, je vais pas traîner parce qu'il fait super froid. Hier d'ailleurs il a neigé, j'étais pas prête et d'ailleurs ils en annoncent encore un petit peu aujourd'hui. Donc j'ai envie de faire mes petites emplettes avant la neige parce que la neige c'est joli mais derrière ma fenêtre. Tadam! On se retrouve encore dans ma cuisine. J'ai envie de faire un petit dessert. J'ai découvert une recette, ça s'appelle des sneaker doodles. Bon, c'est une espèce de cookies mais sans pépites de chocolat en gros. Et ensuite on les roule dans du sucre et de la cannelle. J'ai essayé la fois passée et ça a été un échec. En fait je sais pas pourquoi. Ils sont étalés sur la table de cuisson. Donc ça a juste fait en fait un cookie géant. Donc j'ai envie de réessayer. En fait je pense que ce qui a raté la fois passée, j'avais essayé de faire un fourrage, enfin oui de les fourrer, avec du mascarpone et comment ça s'appelle, de la pâte à spéculoos. Mais en fait je pense que ça s'est liquéfié et du coup ça s'est un peu échappé du cookie. Et ça, voilà, ça a fait la catastrophe. Donc je vais réessayer. Et j'ai envie de réessayer quand même un insert. Peut-être que je vais juste mettre du coup de la pâte de spéculoos parce que je pense que le mascarpone c'est peut-être trop liquide pour aller au four. Écoutez, je suis pas une experte mais j'ai trop envie de manger une petite sucrerie. Donc j'ai ma petite recette dans mon très beau carnet. Et c'est parti. Je vais mettre un peu de musique pour me motiver et peut-être une bougie pour être un peu dans l'ambiance. Regardez ma belle bougie. Mais je suis obligée de l'allumer avec une bougie d'anniversaire parce que en fait elle est, enfin il n'y a plus assez de cire
Et voilà, vous voyez, du coup je suis obligée d'y aller comme ça. Hop là, on n'est pas bien là. Vem menina, o tempo pode mudar. Podemos esperar para crescer, para descer e ver o sol no litoral do teu país. No litoral, vem me ensinar. Quem sabe é pra valer. Podemos nos jogar, enlouquecer, pagar pra ver brilhando o sol no litoral do teu país. No litoral, abra a janela, deixe entrar o mar. Braços abertos, meu corpo no ar. Brisa na vela, louco pra chegar e ser você e eu e o sol sem dono, sem. Vem menina, o tempo pode mudar. Podemos esperar para crescer, para descer e ver o sol no litoral do teu país. No litoral, vem me ensinar. Quem sabe é pra valer. Podemos nos jogar, enlouquecer, pagar pra ver brilhando o sol no litoral do teu país. No litoral, abra a janela.